On a quand même 2 millions de produits dans notre PIM et on ne peut plus faire de choses à la mano. C'est pour ça qu'on demande à nos fabricants de nous fournir des Fabis. Bonjour Virginie, Bonjour Valentine, merci de nous recevoir sur le salon. merci à vous d'être venue. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que tu fais concrètement chez Orcap? Oui, alors moi je remonte les bases de données des fournisseurs. Donc actuellement je gère électricité, gros œuvres, couverture et PPI. Je remonte les bases de données souvent courant janvier pour l'année suivante. Et ensuite après, dans un second temps, au printemps, on remonte tout ce qui est médias. Donc photos, fiches techniques. Alors l'Orcap a décidé de mettre un pôle data pour structurer le service. Donc ça fait 1 an et demi que le pôle a été créé. Donc on a Corinne, notre responsable data. Après on a 3 référentes. Donc moi je fais partie du gros œuvre. Et après on a 2 autres de mes collègues. Donc il y en a une le bois et l'autre plomberie. Et après on a 2 personnes à la data platform qui s'occupent de la plateforme Orcap. L'enjeu principal c'est pour que la donnée elle soit centralisée chez nous. On ait de la donnée de qualité pour nos coopératives pour qu'ils puissent les retrouver sur nos sites marchands. Et alors pourquoi attendre la donnée absolument en format Fab10? L'idéal pour nous, c'est leur format Fab10 parce que comme ça, on a un standard qu'on peut automatiser grâce à nos outils qu'on a en interne à l'Orcap. Là, on avait le Fab10 2.3, maintenant on a le Fab10 3.0 qui nous pousse encore plus de la donnée structurée. En fait, le Fab10, il est très complet, vraiment. On a de tout, hein. On a le commerce, logistique, médias, réglementaire, qui est hyper important aussi, substitution et de l'ETIM. Avec l'ETIM, on peut faire du classement de produits, on peut mettre les caractéristiques de chaque produit. Donc après, ça peut rejoindre les facettes. Donc nos facettes, c'est pour nos sites marchands. Par exemple, pour les coloris, moi je vois en électricité, j'ai une facette, c'est nombre de pôles. Nombre de pôles, comme ça parle pas. Mais en fait, on a une classe ETIM qui est exprès vis-à-vis de ça. Donc si un fournisseur ne transmet pas la classification ETIM, ça veut dire qu'il n'apparaît pas forcément dans les filtres s'il n'y a pas de retraitement par les Non, équipes? ou alors on le fait à la mano. Okay. Mais là, c'est compliqué. On a quand même 2 millions de produits dans notre PIM et on peut plus faire de choses à la mano. C'est pour ça qu'on demande à nos fabricants de nous fournir des Fabis. Je vais rejoindre un peu le côté aussi logistique et médias. Logistique parce que mes collègues qui sont en plateforme au sein de l'équipe data, ils ont besoin d'avoir de la donnée structurée. Donc du gen code, des VL10. Donc les VL10, c'est les dimensions à l'article nu. VL30, les dimensions à la palette. Pour qu'après, ça rentre dans leur WMS au niveau de la plateforme. Si on n'a pas ces 3 critères, la référence, ça peut pas remonter dans leur application. Donc, ça pose plein de problèmes pour nos caristes et tout ça. Donc, ça peut bloquer des commandes. Et après, les médias. Les médias, tout ce qui est photos, fiches techniques. En fait, sur un site marchand, quand il n'y a pas de photos, ça donne pas envie d'acheter, quoi. Donc, c'est compliqué quand on n'a pas de Fabis, quand le fournisseur nous renvoie pas de photos. Certains fournisseurs mettent des médias, mais au niveau de la gamme. Oui. Et du coup, pas une image par référence produit article commercial. Oui. Ça peut entraîner des litiges, ça, parfois? Oui. Oui, on a déjà ça, par exemple, sur le coloris. En fait, ça nous est arrivé quand même de mettre des pastilles de couleurs sur nos photos pour pas avoir de litige derrière. Mais ça, c'est tout fait à la mano. Nous, on peut plus, là, c'est plus possible. On le faisait avant, hein, mais là, on le fait plus. Avec le nombre de produits qu'on a, ça devient quand même ingérable. En fait, si on a de la donnée structurée, nous, c'est un gain de temps pour nous. On peut faire autre chose à côté. Par exemple, les facettes. Les facettes, c'est quand même des projets qu'on a tous les ans. On sait que les coopératives, elles sont demandeuses. Mais si on n'a pas de données structurées de nos fabricants, en fait, on retarde sur plein d'autres choses à côté. Donc, c'est pour ça que le Fab10, c'est vraiment la chose qu'on veut, quoi. Une bonne donnée pour un artisan, ça serait quoi? Alors, une bonne donnée, c'est un onglet commerce complet, c'est-à-dire avec des références, des désignations correctes qui sont bien remplies, des dimensions, du poids, des prix. Ensuite, il faut la donnée logistique. Donc, comme je redisais, du gen code, les VL10, les VL30, ça, c'est hyper important. Médias, une photo produit, une fiche technique, c'est déjà très bien. Si on a déjà les 2, c'est super. Réglementaire quand même, tout ce qui est PMCB, D3E, c'est très important. Donc là, il le faut aussi. Je dirais ça, et les teams. Et on sait que les teams, c'est très long pour les fabricants, on le sait, mais plus on en aura et plus on aura des caractéristiques pour nos facettes. C'est les 4 onglets pour moi le plus important. Quel conseil tu donnerais à un industriel qui veut mieux travailler avec l'Orcap? Alors, il peut s'aider de nos prestataires, comme vous, d'Aiteo, Fab10 et Team aussi, parce qu'ils sont là pour ça. Voilà. Nous, on est là aussi pour ça, c'est-à-dire on est dans l'échange, on peut écouter où ils bloquent.
Nous, on a aussi des solutions à leur apporter. Le but, c'est d'être dans l'échange, en fait, avec nos fabricants pour qu'on leur montre, vous voyez, lui, il a réussi à faire ça, vous pouvez essayer de faire ça. Le salon, par exemple, moi, j'ai été ce matin les voir, mes fournisseurs. On en a discuté. Je leur ai dit, je comprends, vous n'avez pas beaucoup de ressources, on est dans l'échange. On leur dit, si vous avez besoin, vous pouvez nous appeler. On est là, on est vraiment présent, on essaye. En tout cas, moi, je vois par rapport il y a 2 ans, Data, Fab 10, on savait pas ce que c'était. Là, ce matin, clairement, les fabricants, ils savent qui on est, en fait. Et ça fait du bien de l'entendre parce qu'on travaille pour eux. Donc, ça fait du bien de l'entendre. Fab 10, ils savent aussi de quoi on parle. Ils savent ce que c'est. Les teams aussi. Donc, on voit que ça commence à rentrer. Et donc, je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Super, merci beaucoup Virginie pour cette Merci à interview. toi. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.